Aujourd'hui, je suis à Albi. C'est un petit vlog un petit peu différent puisqu'on va parler un petit peu filtre photo. On va parler des filtres circulaires, des porte-filtres, des filtres ND, des filtres polarisants. Ces accessoires qui sont, à mon sens, pour moi, dans ma pratique, indispensables pour d'entrée de jeu aboutir à des photos qu'on ne pourrait pas avoir autrement, même en post-production. Donc là, moi, dans le principe, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu explorer et faire quelques photos au sein d'Albi et ensuite me trouver mon point de vue pour faire ma photo du soir et vous expliquer un petit peu les différents types de filtres qu'on peut avoir et aussi les différents types de rendus qu'on peut avoir grâce à cela. Voilà, donc là moi je vais déambuler, je vais faire quelques photos, je vous les montre instantanément et ensuite on se retrouve pour l'explication sur les filtres et logiquement la photo du soir. Alors je viens de trouver mon petit point de vue qui donne sur la cathédrale d'Albi, ça va être mon sujet du soir au moment vraiment du coucher de soleil, lorsque même les lumières de la ville vont s'illuminer. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a un ciel qui est juste extraordinaire. En pause longue, je sais que ce type de ciel donne des rendus hyper graphiques super intéressants. En plus, le fait d'avoir une pause longue, ça va permettre après, on va dire, d'optimiser un petit peu les coulures de l'eau voilà, sur ce déversoir. Donc vraiment, là, derrière moi, on a un sujet en or. Donc si vous passez à Albi, je vous conseille de trouver un petit peu ce point de vue-là. Vous allez voir, c'est un régal. En tout cas, pour revenir sur ce que je connais sur les filtres et pour vous transmettre voilà, mon savoir, vous avez la possibilité de rencontrer différents types de filtres. Les filtres circulaires, mais aussi les porte-filtres. On va revenir là-dessus juste après l'explication sur les filtres circulaires. Le principe d'un filtre circulaire, c'est qu'il va tout simplement venir se visser sur l'embout de votre objectif et avoir donc un impact sur votre prise de vue. Il peut y avoir, comme ce que je tiens à la main, des filtres polarisants, des filtres ND qui vont limiter l'entrée de lumière dans votre objectif et donc vous allez devoir compenser en augmentant le temps de pose, ce qui est intéressant donc pour tout ce qui est cascade et même filets lumineux, par exemple les filets de voiture ou ce genre de choses. Vous pouvez aussi avoir des filtres UV et même des filtres rouges ou même des filtres mixtes, comme j'avais pu vous l'expliquer dans un précédent vlog. Personnellement, je pose toujours sur mes objectifs un filtre polarisant parce que déjà, je m'en sers énormément. Il vient justement jouer sur les reflets, soit de l'eau, soit sur les reflets de plaques vitrées ou même de lunettes. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Au moment où je vous filme, j'en ai un qui est en train de faire effet. Alors, je ne sais pas si là, on va voir vraiment son impact. On peut le voir au niveau de l'eau, voilà, ici. Si je tourne mon filtre, vous allez voir que la densité lumineuse de l'eau, voilà, est amené à changer. C'est vraiment pour moi le filtre qui quitte jamais mon objectif. En plus, il a l'avantage, lorsqu'il est positionné, de protéger la lentille de mon objectif et ça c'est un plus. Certaines personnes, eux, sont amenées à protéger leur lentille d'objectif avec un filtre UV. Personnellement, je n'y vois pas l'intérêt en sachant que le filtre polarisant, c'est vraiment un filtre que je vous conseille d'avoir. C'est le passe-partout. Il est vraiment, à mon sens, indispensable lorsque vous faites de la photo, que ce soit la photo de paysage ou même la photo de portrait ou la photo de rue. C'est vraiment un filtre qui est ultra utile. Si vous avez plusieurs objectifs, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un filtre du diamètre le plus important. Et ensuite, si vous voulez utiliser ce filtre sur d'autres objectifs, eh bien, il va juste vous falloir des bacs d'adaptation. Donc là, par exemple, ce sont des bacs d'adaptation qui vont de 82 mm à 62 mm. Ce qui va me permettre vraiment de venir placer un filtre de 90 mm sur vraiment un objectif d'un diamètre très petit. Et ça, vraiment, ça va vous permettre de faire de très grosses économies. Alors l'inconvénient des bacs d'adaptation, c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer à les utiliser, et bien tout simplement, vous n'allez pas pouvoir mettre sur votre objectif votre pare-soleil. Et ça peut poser quelques problèmes au niveau de la réflexion du soleil sur votre lentille, ou même en cas de pluie, et bien vous n'aurez pas de petite protection supplémentaire. Quoi qu'il arrive, moi, avec l'utilisation que j'en ai, j'ai jamais rencontré vraiment de difficultés majeures par rapport aux éléments que je viens de vous dire, c'est-à-dire la réflexion du soleil ou d'une source lumineuse ou même de l'eau. À l'inverse des filtres circulaires, vous pouvez trouver un autre type de filtres qui sont tout simplement des plaques en verre qu'on va venir glisser sur un porte-filtre qui va être lui-même fixé à votre objectif. La différence de ça, c'est qu'on a des plaques en verre qui sont d'un certain diamètre qui vont vous permettre vraiment de couvrir une très grande zone. Généralement, ça évite tout effet de vignettage sur vos objectifs, sur vos prises de vue. Aujourd'hui, en plus, sur ce type de filtre, on peut trouver, on va dire, une espèce de cadre qui va venir protéger cette plaque en verre en cas de choc, en cas de chute, et aussi des petites poignées qui vont vous permettre de le manipuler sans venir, avec vos doigts, salir le filtre. Par contre, pour l'utilisation de ces filtres, il faut donc un porte-filtre. Lui-même va venir se fixer à votre objectif grâce à une bague d'adaptation, et ensuite, vous allez être amené à positionner votre filtre sur votre porte-filtre en le faisant glisser. Alors voici à quoi ressemble un porte-filtre. On a différents petits ergots qui viennent ici permettre de glisser les filtres rectangulaires ou carrés. On a aussi sur ce modèle-là quelque chose de très intéressant puisque vous avez un emplacement qui est dédié à la mise en place d'un filtre polarisant. Ce fameux filtre rond qui va venir en tournant polariser la lumière et jouer sur les réflexions. Et là, l'avantage vraiment de ce porte-filtre-là, c'est qu'il permet directement
à l'extérieur, grâce à une molette, de venir manipuler voilà, la densité de polarisation de ce filtre et en plus de venir glisser 2 filtres rectangulaires. Alors là aussi, par rapport à ce que je vous disais sur les filtres circulaires, on a aussi une bague d'adaptation qui va venir tout simplement vous permettre de venir fixer le porte-filtre sur votre objectif. Tout simplement, la bague d'adaptation va reprendre le diamètre de votre objectif, vous allez le visser dessus et ensuite vous allez venir fixer votre porte-filtre. Ça a le même intérêt que les bagues d'adaptation des filtres circulaires. La différence, c'est que grâce au format de ce type de filtre, vous allez pouvoir avoir des objectifs d'un diamètre assez important, voire vraiment conséquent. Même si l'investissement au départ paraît assez élevé, vous allez vous y retrouver financièrement parce que les filtres circulaires, de façon on va dire individuelle, coûtent excessivement cher. Alors là, le porte-filtre que je vous présente, c'est un porte-filtre de la marque KF Concept. Allez voir dans la description un petit peu plus bas pour plus d'informations. Et en plus, il y a même un petit code de réduction qui vous attend. On va maintenant passer à la prise de vue. Je vais vous montrer comment j'installe ce type de porte-filtre sur mon objectif. Et on va voir un petit peu quel type de résultat on peut obtenir grâce au petit sujet qu'il y a derrière moi. Alors je vais tout simplement commencer par une pose, on va dire classique, bracketing, -2, 0, +2. J'expose à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surexposition ou de surexposition à ma prise de vue. Je suis au 1/15e et grosso modo, je me sers quand même du porte-filtre de KF Concept avec tout simplement le filtre polarisant pour atténuer un petit peu le principe de reflet ou de blancheur sur l'eau qui va me permettre d'avoir quelque chose d'assez intéressant. En plus, on a une belle lumière qui vient, je vous montre, qui vient voilà, de là-bas, c'est-à-dire de la droite. Et là, ça va être sympa parce que ça va venir éclairer tout simplement tous les immeubles et les carreaux d'immeubles qui sont en face. Donc ça peut être le petit plus. Et ensuite, une fois que j'aurai fait cette prise de vue-là, je vais tout simplement enchaîner avec une pause longue pour vous montrer un petit peu la différence, l'impact que ça peut avoir d'utiliser un filtre ND. Parce que vraiment, sur ce type de ciel, c'est idéal. Alors, je me déplace, je change d'angle parce que tout simplement, hop, j'espère que vous me voyez, il y a une lumière qui devient super intéressante et je pense que j'aurai une meilleure perspective en étant un petit peu plus bas. Voilà, à l'arrache. Sur cette première image, je n'ai utilisé que le filtre polarisant, ce qui m'a permis de figer relativement les éléments, notamment le ciel et l'eau, puisqu'on peut même percevoir certaines vaguelettes. Le filtre polarisant, quant à lui, m'a permis de diminuer un certain nombre de reflets sur mon premier plan pour ne pas perturber la lecture de mon image. Pour la prise de vue de cette deuxième image, j'ai ajouté un filtre ND64, ce qui m'a considérablement augmenté mon temps de prise de vue. Je suis passé de 1/60e à 30 secondes de pause, ce qui m'a permis d'obtenir ce résultat et donc notamment de lisser complètement mon premier plan, la surface d'eau, d'enlever tous les reflets, toutes les petites vaguelettes et même d'avoir un déversoir beaucoup plus doux. Et par rapport à la précédente image, on peut percevoir un début de mouvement de nuage. Pour cette dernière image, j'ai remplacé le filtre ND64 par le filtre ND1000, ce qui m'a, là encore, considérablement augmenté mon temps de pause. Je suis donc passé de la première image au 1/60e à la deuxième image à 30 secondes pour, au final, arriver à une exposition de 95 secondes pour l'image que je vous présente actuellement. Et là, on peut réellement percevoir le mouvement des nuages. L'eau est parfaitement lisse, l'accumulation en plus du filtre polarisant et du filtre ND permet vraiment d'atténuer et de gérer ces reflets, ce qui donne vraiment un premier plan très agréable et très doux. L'ensemble de l'image, pour moi, est très agréable, même si j'aurais préféré peut-être augmenter encore mon temps d'exposition pour l'emmener jusqu'à 120 ou 180 secondes. La lumière étant excessivement changeante, je ne me suis pas permis cet exercice. J'aurais pu le faire en rajoutant tout simplement sur le porte-filtre le filtre ND8, ce qui m'aurait logiquement permis d'atteindre ce temps d'exposition. Même si j'utilise à nouveau le petit micro qu'on m'a prêté, je pense que là, ma proximité avec le déversoir va faire qu'il y a quand même un bruit d'ambiance assez impactant. J'en suis désolé. Je sais qu'il y a moyen de régler ce petit micro, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore tout à fait en main. Mais je sais que quoi qu'il arrive, le son que je suis en train d'avoir est quand même de meilleure qualité que les fois précédentes. Donc une fois de plus, si vous voulez me soutenir, ma petite page Tipeee, ça donnera vraiment un coup de pouce à la qualité de cette chaîne et donc au contenu que vous avez l'habitude de regarder. Alors une petite astuce de prise de vue, pour ceux qui me suivent, vous avez certainement vu mon vlog sur le time blending. Et bien en fait là, je me prépare, en tout cas je me crée de la matière pour potentiellement faire un équivalent. C'est-à-dire qu'en fait, grâce au filtre ND qui me prolonge ma pose, j'ai une eau qui est vraiment très intéressante et un ciel qui est lui aussi très intéressant. Par contre, si je veux quand même récupérer par endroit un petit peu de matière dans le ciel,
Eh bien tout simplement, j'ai fait une autre prise de vue sans le filtre ND, une prise de vue classique, en plus en bracketing. Et comme ça va me permettre éventuellement, après avoir édité dans Lightroom, de basculer dans Photoshop et de conserver les parties d'image qui m'intéressent le plus. Voilà, c'est une forme de time blending. On pourrait peut-être avoir un autre nom, mais je crois que ça existe, mais ça m'échappe. Mais en tout cas, voilà, une fois de plus, lorsqu'on fait une image, on peut s'arrêter dès la prise de vue, mais on peut aussi projeter certaines choses qui vont permettre d'avoir une image vraiment exclusive. Et ça, c'est grâce à l'ajout technique dès la prise de vue, mais aussi en post-production. Je vais attendre un petit peu que la luminosité baisse, et puis je vais vous montrer un petit peu potentiellement le résultat final du coucher de soleil. Une petite information aussi, il y a des filtres un petit peu cheap qui paraissent pas chers, mais ça a un impact énorme sur la qualité de votre image ensuite. Donc n'hésitez pas à monter dans de la moyenne gamme ou du haut de gamme pour le choix de vos filtres, que ce soit des filtres circulaires ou même des filtres rectangulaires avec des porte-filtres, parce que vraiment, sinon vous allez dégrader la qualité de votre objectif et la qualité de votre prise de vue.